je m'appelle Sylvain Dejean, je suis maître de conférence en économie à La Rochelle Université et en poste à l'IUT. C'est une thèse qui s'intéressait à l'émergence du phénomène du piratage en ligne et à ses conséquences sur les industries de la culture, sur les usages des internautes. Alors, une cyberattaque, c'est l'acte malveillant d'un pirate qui chercherait à s'immiscer dans un système, dans un réseau, dans un ordinateur, bien pour nuire à la personne qui l'utilise, tout simplement. Alors, aujourd'hui, ça se fait à des échelles assez gigantesques et ça peut déstabiliser de grandes entreprises, des États. Donc, voilà, on a passé un cap dans l'échelle de la cyberattaque depuis quelques années. Finalement, le plus répandu, c'est peut-être celui que chacun fait chez soi en se passant un film DivX sur une clé USB ou en allant acheter un abonnement à un site pirate sur Alibaba pour regarder un match de Ligue des Champions. Il est moins dommageable, quoique ça reste à prouver, que les grandes cyberattaques qui se déroulent à l'échelle mondiale, mais finalement il est peut-être plus répandu. Alors en fait, le mot hackage a beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, il a une notion très péjorative, alors qu'en fait, les hackers, dans les années 60 aux États-Unis, sont ceux qui ont inventé les usages de l'ordinateur. Si on voulait décrire un des premiers hackages très connus, est celui de Richard Stallman, qui était un peu qui restait un peu comme un des pionniers de l'histoire du logiciel informatique. Il avait détourné le droit d'auteur, le copyright. Il a inventé un truc qu'on appelle le copyleft. Et qui permet de rendre le logiciel libre viral et indestructible en quelque sorte. Donc on a considéré que c'était un des plus beaux hacks de l'histoire. Je piraterai l'ordinateur probablement du prix Nobel d'économie, comme ça je lui piquerai ses idées et puis je publierai un peu mieux. Oui, un blog econum.fr. C'est un blog que j'avais mis en place avec un collègue pour la sortie d'un ouvrage sur l'économie du numérique et puis que j'ai continué à utiliser et puis je fais travailler les étudiants dessus aussi. Alors disons réseau, parce qu'avant tout c'est un réseau, ça lie des terminaux, ça lie des gens entre eux. Fun, parce qu'après tout Internet c'est un outil avec lequel on peut faire des choses à la fois très sérieuses, très amusantes. Et un dernier outil, économie. Forcément, c'est le spectre à travers lequel je vois ce réseau-là, parce qu'il engendre de nombreux bouleversements économiques, sociaux, et je trouve que c'est intéressant de voir comme il a changé pas mal de choses. Je pense que ce serait vraiment très difficile. Là, momentanément, probablement, sur le long terme, ça obligerait à reconsidérer toute ma façon de vivre et de travailler, donc j'aurais tendance à dire pas trop.